Monsieur le préfet, oh excusez-moi, on voulait faire un test, apparemment ça fonctionne bien. Ça marche très bien. Monsieur le préfet, voilà. Monsieur le sous-préfet, mesdames et messieurs les parlementaires, monsieur Laménie, sénateur, madame Else Joseph, sénatrice, monsieur le vice-président du conseil régional, cher Guillaume, monsieur le président du conseil départemental, Noël Bourgeois, qui est excusé, et on a l'honneur d'avoir parmi nous, il est où? Il se cache, ne vous cachez pas, monsieur le conseiller départemental du canton de Rethel, monsieur Michel Kossiba. Mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs les représentants d'associations, mesdames et messieurs, je suis agréablement surpris de vous recevoir nombreux ce soir. Je ne m'y attendais pas, mais je crois qu'aujourd'hui c'est un grand événement. On parlait de travaux du siècle dans cette ville de Rethel, on peut le dire, puisque ce que nous venons de découvrir avec monsieur le préfet, le sous-préfet, les parlementaires et les élus, quels qu'ils soient, et le conseil municipal qui est toujours parmi nous et toujours près de moi, près du maire, et c'est une équipe qui est très précieuse dans son fonctionnement. Donc, je ne cache pas ma joie et je ne la dissimule pas, et c'est ainsi que je vous accueille aujourd'hui. Avec l'équipe municipale, devant le parvis de l'atmosphère, on a préféré vous recevoir à l'extérieur pour pouvoir respirer encore un peu avant de franchir le seuil et partager le verre de l'amitié. Mais encore quelques minutes avant de se rafraîchir. Pour l'inauguration des passerelles des ponts de l'Aisne et du canal des Ardennes. Projet emblématique du programme de la majorité municipale, donc je suis heureux de les voir se concrétiser aujourd'hui à travers cette inauguration, même si leur ouverture au public est déjà effective depuis quelques semaines. Elles sont, vous l'imaginez, bien plus que de simples structures métalliques reliant divers secteurs de la ville. Elles symbolisent notre volonté de favoriser un mode de vie sain, actif et durable. Elles sont également une invitation à la marche, à la découverte et à l'échange. Elles offrent déjà aux piétons et aux cyclistes un moyen sûr et pratique de traverser le cœur de notre ville en réduisant la dépendance à la voiture, notre empreinte carbone et en encourageant des modes de déplacement plus respectueux de l'environnement. Nous avons écouté les préoccupations et besoins des Rethellois concernant la sécurité routière et les défis de la mobilité douce, qu'elle soit piétonne ou cyclable. Aujourd'hui, nous célébrons le fruit de notre collaboration et de notre engagement collectif à faire de Rethel un endroit plus agréable, monsieur le préfet, et accessible à tous. C'est la réalisation de ces ouvrages qui permet la création d'un cheminement cyclable cohérent et continu dans tout le centre-ville de Rethel, ainsi que la connexion avec la voie verte dont nous avons célébré l'inauguration il y a quelques jours. En plus de leur fonction pratique, ces passerelles sont également des symboles de progrès et de développement. Elles témoignent de notre engagement envers l'innovation, la modernité, l'environnement, tout en respectant l'héritage culturel et architectural de la cité Mazarin. Nous sommes fiers de pouvoir les intégrer harmonieusement dans notre paysage urbain, en créant des espaces végétalisés, attrayants et conviviaux pour tous, grâce à des aménagements qui font, je le crois, la joie des promeneurs. Je tiens à exprimer ma sincère reconnaissance envers tous les acteurs qui ont contribué à la réalisation de ce projet. Les architectes, les ingénieurs, les ouvriers, plus largement les entreprises qui ont participé à faire de cette ambition d'amélioration du cadre de vie une réalité. Qu'il me soit permis de vous adresser nos remerciements sincères, monsieur le préfet des Ardennes, pour l'accompagnement financier que nous avons consenti les services de l'État. Sans vous, c'était une charge financière assez lourde pour la ville. On l'avait pourtant budgété, mais vous êtes venus nous épauler, et je crois que ça nous a donné un confort financier, il faut le dire, qui va nous permettre aussi de nous engager dans d'autres réalisations pour le bien de toutes et tous. C'est quand même un financement qui atteint pratiquement en cumul 80% de financement. C'est du rare,
et c'est le bien pour toutes et tous. Même si les gens se demandent pourquoi on a fait 4 passerelles, on fait bien un trottoir de chaque côté des voies, pourquoi ne pas faire une passerelle? Et obliger les gens à traverser la route pour prendre une passerelle, on s'est rendu compte que sur le pont du canal, ce n'était pas le cas, et on a évité bien des incidents ou des accidents qu'on aurait pu encore, comme on a eu il y a 10 ans. Donc les aides, monsieur le préfet, proviennent de la dotation d'équipement des territoires ruraux, la DETR. C'est un peu plus technique, mais entre les services de l'État et les élus, on se comprend, mais ce sont des sous, donc c'est toujours la bienvenue. Dotation de soutien à l'investissement local, la DSIL, et l'appel à projet du Fonds Mobilité Active, l'AAP Piste Cyclable. C'est à travers tous ces programmes de subvention que l'État a soutenu fortement le projet de la municipalité. Il me semblait essentiel de le souligner aujourd'hui devant vous, monsieur le préfet. Et je crois qu'on peut applaudir l'État dans sa présence, et je vous tiens énormément. Alors il y en a un qui va peut-être peu faire la tête parce que je ne l'ai pas fait applaudir, mais je n'oublierai pas la région, bien sûr. Il se cache derrière moi, il me dit que je suis un peu plus épais que lui, mais je suis un peu plus âgé. On se retrouvera quand il aura mon âge. La ville de Rethel, c'est fait. Voilà. La ville de Rethel adresse également ses remerciements à la grande région, à travers vous, monsieur le vice-président, Guillaume, maréchal. La région, au titre du soutien aux centralités rurales et urbaines, a contribué à rendre possible la construction de ces passerelles. Un grand bravo aussi à la région, parce qu'on va l'applaudir aussi, parce que sinon, il faudra peut-être me le rappeler dans d'autres dossiers. C'est également un travail de signalétique qui a été effectué afin d'identifier et de faire connaître les cours d'eau traversés. Vous avez vu, on a de nouveau identifié les cours d'eau, donc la rivière d'Aisne et le canal des Ardennes. Donc ces panneaux indicateurs avaient été enlevés depuis longue date. On a préféré donc les remettre en place. D'une part, le pont de l'Aisne, qui fut historiquement le passage de toutes les invasions, il fut souvent démoli et sa dernière reconstruction remonte aux années 50. Nous avons souhaité rappeler ce passé en apposant une plaque qui a été désolidarisée du pont sans jamais n'avoir été remise à l'honneur. D'autre part, le canal des Ardennes, dont la construction remonte à la première moitié du XIXe siècle et dont l'objectif était de faciliter le commerce avec la ville de Paris. Ainsi, c'est un subventionnement global qui atteint 80% du montant du projet qui a été obtenu auprès de nos partenaires institutionnels. Preuve, s'il en fallait davantage, que ces passerelles suscitent une adhésion unanimement partagée. Je voudrais également remercier les résidents, les riverains, les commerçants de notre ville pour leur patience et leur soutien tout au long de la construction de ces passerelles. Je sais que cela a pu causer des désagréments temporaires, mais votre compréhension et votre coopération ont été très appréciables. Vous avez fait preuve d'esprit et de vision pour notre collectivité, car ces passerelles seront facteurs de dynamisme pour le centre-ville et l'ensemble de son tissu commercial. Alors, il me faut désormais apporter quelques précisions sur l'usage que nous pouvons tous collectivement en faire. Ces passerelles sont des aires piétonnes, c'est-à-dire qu'elles ont vocation à accueillir des piétons dans des conditions de sécurité optimales. Les vélos pourront y circuler, je dis bien que les vélos pourront y circuler, mais à allure piétonne. Donc pas d'anarchie sur ces passerelles-là, elles appartiennent à tout le monde, elles ne sont pas aux piétons, elles ne sont pas aux vélos, elles appartiennent à tout le monde. Donc il faudra une certaine diplomatie, une certaine rigueur dans son utilisation. Cette qualification et la réglementation qu'elle induit permettent, je l'espère, d'éviter l'anarchie des modes de déplacement et le respect de toutes les formes de mobilité. Nous allons désormais pouvoir nous atteler à la construction des pistes cyclables. Alors on parle de pistes cyclables, de bandes cyclables. Donc voilà, donc le langage français il est très riche, donc on saura l'adapter à la réalité du terrain, qui connecteront les passerelles du pont de l'Aisne avec celles du canal via les rues du 152e mairie. Vous allez chercher ces rues-là, comme ça vous allez pouvoir mouliner un peu, d'une part, et la rue de l'Agriculture et la rue d'Angoulême, d'autre part. Les trottoirs du pont de l'Aisne et du canal ont pour vocation d'être prochainement supprimés. Donc on doit voir avec le conseil départemental, puisque c'est une propriété du département.
En conclusion, l'inauguration de ces passerelles est un moment de célébration et de fierté pour nous tous. Elles sont le symbole de notre engagement vers un avenir durable, inclusif et prospère pour Rethel et ses habitants. Profitons de cette occasion pour célébrer notre ville et pour continuer à travailler ensemble afin de construire un avenir encore meilleur. C'est avec une grande fierté que je déclare officiellement ouvertes les passerelles piétonnes et cyclables du pont de l'Aisne et du pont du canal des Ardennes. Je vous remercie de votre attention et vous invite désormais à partager le verre de l'amitié après l'intervention de nos invités, bien sûr. Ça se tiendra au frais derrière. Alors je conclurai tout simplement. Vive les passerelles, vive Rethel et vive la France. Monsieur le conseiller départemental. Bonsoir à toutes et à tous. On ne s'était pas prévu que je prenne la parole, mais rassurez-vous, je vais vous dire quand même des petits mots. C'est avec une joie immense que j'ai pu partager cette réception de ces passerelles. C'est vrai, comme tu l'as annoncé, Joseph, ça fait un poumon d'oxygène pour la traversée urbaine de Rethel. La sécurité des enfants et de tous ceux qui sont amenés à se déplacer d'une manière douce. Je ne vous rappellerai pas le financement parce que je pense que mes collègues du conseil régional vont certainement en avoir l'honneur d'en parler davantage puisqu'ils ont certainement financé plus que le département ne l'a fait. Et je tiens à remercier tout le monde de votre soirée. Merci à tous. Excusez-moi, on me dit que je n'ai pas cité le député, c'est vrai. C'est réellement un oubli, cher Lionel. Donc vous faites partie des invités, il n'y a pas de souci dans la matière. Et merci de nous rappeler. Monsieur le vice-président du conseil régional, Guillaume Maréchal. Merci, monsieur le maire. Mesdames et messieurs, chers élus, en vos titres, grade et qualité, puisque Joseph vient de rappeler une dernière, monsieur le député, donc en vos titres, grades et qualités, mesdames et messieurs, je vous prie tout d'abord d'excuser Franck Leroy, le président de la région, qui ne pouvait pas être présent ce soir, mais c'est un réel plaisir pour moi d'être à Rethel. On le sait aujourd'hui, Rethel et le Sud-Ardennes, le pays rothellois, c'est le territoire des Ardennes qui attire le plus de population, qui voit sa population grandir. On voit des Marnais qui viennent, des Rémois qui viennent jusque dans le sud des Ardennes. Et on doit améliorer notre qualité de vie. Et je pense qu'après la réfection de la place, avec cette nouvelle fontaine, avec ces passerelles, aujourd'hui Rethel commence à avoir un nouveau visage, puisque ce n'est pas terminé. Il y a la traversée de Rethel, la requalification de la traversée de Rethel qui est prévue pour pouvoir justement continuer à améliorer la qualité de vie, à embellir Rethel. Et je sais que, monsieur le maire, cher Joseph, tu as à cœur d'embellir ta belle ville. C'est vrai que le conseil régional t'a accompagné pour ce projet. Alors ce n'est pas à hauteur de l'État, mais c'est plus de 284 000 euros qui ont été alloués à la ville de Rethel pour ce projet. Mais ce n'est pas les seuls projets. On a aussi la halle de Rethel, l'accompagnement justement sur la traversée de Rethel, la requalification des quartiers, tout cela pour embellir votre ville. Et j'ai bien entendu que tu souhaitais déposer des futurs dossiers, j'ai bien entendu que tu avais ce plan vélo. Sache que nous avons mis en place un plan vélo au conseil régional Grand Est à hauteur de 125 millions d'euros, dont 100 millions pour les investissements. Donc si tu as besoin d'investir dans des pistes cyclables, dans des bandes cyclables, dans tout ce que tu veux pour le vélo et pour rendre la ville de Rethel encore plus cyclable, eh bien n'hésite pas. Le conseil régional de toute façon est aux côtés du Sud-Ardennes. On l'a déjà mis en place justement pour, avec le cadencement. Aujourd'hui, vous avez beaucoup plus de trains qui s'arrêtent à Rethel toutes les demi-heures en heure de pointe. Et justement, demain, quand vous aurez les pistes cyclables, vous pourrez prendre votre vélo dans le train et aller travailler à Reims en vélo. Donc n'hésitez pas, en tout cas, monsieur le maire, n'hésitez pas pour la suite. On sera toujours aux côtés de Rethel. Bonne soirée à tous et bon 14 juillet. Monsieur le député. Ah, oh, pardon, les sénateurs. Madame la sénatrice. Mesdames
mesdames et messieurs, mesdames en vos grades et qualités, je ne vais pas être très long puisqu'on est 2 sénateurs à se partager la parole. C'est vraiment avec un grand plaisir, un grand bonheur que je suis ici ce soir pour inaugurer pas ces 2 passerelles, mais ces 4 passerelles qui, bien entendu, améliorent à la fois la sécurité et qui donnent voilà, un côté beau. Enfin, elles sont belles ces passerelles, elles sont bien entendu très utiles, mais elles présentent donc une entrée de ville très très agréable, donc une solution pratique et efficace pour traverser évidemment cet axe qui est tellement fréquenté. Donc c'est vrai que c'est un choix, c'est une étape nouvelle pour la ville de Rethel. Tu as parlé du chantier du siècle, je pense qu'on en est quand même, je pense qu'on n'en est pas loin, parce que c'est aussi le début, et ça a été dit par Guillaume également, de la mise en place donc, de nouvelles pistes cyclables, des voies cyclables, la voie verte également. Un plus à la fois pour votre sécurité, mais également un plus pour l'attractivité et le tourisme dans cette belle ville de Rethel. Donc simplement un grand bravo, je ne vais pas être très longue, parce qu'on est nombreux à intervenir et on a tous un peu soif. Et donc bravo à tous, aux ingénieurs, aux architectes, à l'ensemble de ton équipe, cher Joseph, qui a permis de la belle réalisation de ces 4 passerelles. Merci. Monsieur le sénateur Marc Lavigny. Oui, merci Monsieur le maire, ainsi que tous les collègues du conseil municipal que je salue tout à fait amicalement. Tous les présents, il y a beaucoup de participation, c'est une belle inauguration, 4 passerelles, je m'associe avec tous les collègues parlementaires, députés, sénatrices, vice-présidents de la région, conseillers départemental, Miss Sainte-Anne et les Dauphines, que je tiens aussi à associer, on peut les applaudir, parce que, voilà. Vous êtes très jeunes, vous avez tout l'avenir, et vraiment on vous félicite aussi, et c'est aussi une date, le 13 juillet, la veille du 14 juillet, fête nationale, donc, et puis merci aussi à tous les financeurs, monsieur le préfet, monsieur le sous-préfet, l'État qui est partenaire essentiel aussi, la région, puis la volonté communale, parce que je crois aussi à l'initiative, c'est la volonté communale, donc je tiens aussi sincèrement à vous féliciter. La sécurité, c'est aussi une priorité, le développement durable, les trains, vous l'avez rappelé, le vélo, je crois que c'est réellement important, puis sécuriser les piétons et toutes et tous, je crois que ça va vraiment dans un bon sens très positif, et je vais dire aussi, vive la ville de Rethel, demain c'est la fête nationale, vive la République et vive la France. Merci beaucoup. Député. Merci Monsieur le maire, Monsieur le préfet, mesdames, messieurs, chers collègues, chers amis, beaucoup d'amis, de visages amis. Moi je suis toujours très heureux d'abord de venir à Rethel, et puis je suis toujours heureux quand je vois que Rethel et le Rethellois avancent. Vous doutez bien, c'est ici mon pays de cœur, et quand je vois tout ce qui se passe dans le Rethellois, c'est juste quelque chose qui doit nous interpeller et qui souligne tout le dynamisme de ces territoires. Il faut rappeler, au-delà des passerelles, si vous le permettez, monsieur le maire, on a quand même des bonnes nouvelles sur le plan économique sur ce territoire, avec de nombreuses implantations économiques encore tout récemment. On a dans ce territoire, depuis maintenant quelques années, on bénéficie effectivement d'une autoroute. C'est quand même quelque chose d'exceptionnel pour une ville de cette taille. Je pense qu'il faut le rappeler, on s'y habitue, mais tout le monde, toutes les villes d'une taille comparable, ou toutes les agglomérations d'une taille comparable ne bénéficient pas d'un équipement comme celui-ci. On a un arrêt TGV, et Dieu sait qu'il est précieux quand on est parlementaire et qu'on doit aller souvent à Paris. Vraiment, Rethel aujourd'hui est un territoire qui s'équipe, et la ville de Rethel, l'équipement que j'ai derrière moi, en encore un beau témoignage de ce qu'il faut faire. Alors ces passerelles, c'est vrai que c'est une belle réussite. Ça va évidemment contribuer d'abord à la sécurité. On a tous ce malheureux événement de 2008 en tête, et je crois que ce qui doit d'abord guider nos politiques publiques, c'est évidemment le bien-être et la sécurité de nos concitoyens, donc c'est quelque chose d'extrêmement important. Ça a été largement rappelé aussi, ces passerelles vont contribuer bien sûr à embellir la ville, vont, je l'espère, contribuer à dynamiser encore le commerce local, commerce dont on a besoin dans une ville moyenne comme Rethel, et qui joue un rôle de locomotive, encore une fois, pour tout l'arrondissement, donc c'est extrêmement important. Donc c'est vraiment quelque chose d'utile de pouvoir aujourd'hui bénéficier de ces équipements.
Moi, je veux quand même souligner une chose. Alors, tout le monde a fait son boulot dans cette affaire, évidemment, la ville de Rethel, tous les financeurs. Mais je voudrais quand même, on tape souvent sur l'État, et je voudrais quand même rappeler que l'État participe aux 2/3 pour le financement de ces passerelles. Donc, c'est quand même tout à fait quelque chose d'exceptionnel. Il faut savoir que, bien sûr, aux côtés de la région, qui est un partenaire important, mais l'État reste le premier partenaire financier et technique d'ailleurs des collectivités. Et je tiens particulièrement, monsieur le préfet, à vous remercier pour le travail. Et monsieur le sous-préfet, si vous me l'autorisez, je sais que ça ne se fait pas en votre présence, mais on aime bien notre sous-préfet ici, et même si on vous aime beaucoup, monsieur le préfet, et je tiens à le saluer particulièrement. Voilà ce que je voulais vous dire. Moi, quand je vois tout ça, j'ai envie de vous dire une chose. Moi, je suis fier d'être ardennais, je suis fier d'être thellois, quand je vois tout ce qu'on fait dans ce beau pays. Et puis, ma foi, puisque c'est bientôt la fête nationale, ben, vive les Ardennes, vive la France et vive la République. Bien sûr. Monsieur le préfet, de vous, non, un peu plus. Monsieur le député de la circonscription, Madame la sénatrice, Monsieur le sénateur, Monsieur le vice-président du conseil régional, Monsieur le conseiller départemental, Monsieur le maire de Rethel, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames, Messieurs. C'est un vrai plaisir d'être aujourd'hui à Rethel auprès de vous tous pour cette belle inauguration auquel, vous l'avez dit, et je vous remercie de l'avoir souligné, l'État a pris une bonne part du financement. C'est d'ailleurs la première fois de ma carrière que je coupe 4 fois un ruban pour une inauguration. C'est quand même un bon moment. Remercier, vous l'avez fait, mais remercier David Berthoud, le sous-préfet de Rethel, pour toute la technicité dont il sait faire preuve au quotidien et le soutien à la commune de Rethel et à toutes celles de son arrondissement. Alors l'État est à vos côtés financièrement, en termes d'ingénierie, mais surtout sur un projet comme celui-là qui à la fois concilie les impératifs de sécurité. C'est primordial. Je sais qu'il y a eu un très grave accident il y a quelques années et on dit toujours plus jamais ça. Sauf qu'une fois qu'on l'a dit, il faut faire en sorte que ce soit le cas. Donc cet équipement est fait pour améliorer la sécurité, pour améliorer les mobilités douces, c'est aussi une excellente chose, et puis pour participer à l'attractivité de cette ville. Je ne dis pas qu'elle en a besoin, mais on a toujours besoin de développer son attractivité, même si on est dans le secteur des Ardennes qui... c'est pas la patrouille de France. J'ai essayé, mais ils n'ont pas fait. Mais en tous les cas, c'est un secteur en plein dynamisme, vous l'avez tous dit. Et ça va faire en sorte que ça continue. Je ne serai pas plus long parce que nous avons déjà beaucoup parlé. Vous l'avez dit, Madame la sénatrice, il commence à faire soif. Je pense que les gens qui nous écoutent partagent cela. Je vois qu'il y a un certain nombre de choses qui sont prêtes pour les festivités du 14 juillet. C'est un moment qui nous rassemble. C'est très important d'avoir des moments qui nous rassemblent, à des moments qui sont parfois un peu compliqués, de faire la fête ensemble. Et puisque nous sommes la veille de la fête nationale, même si beaucoup l'ont dit, je le renouvelle, vive Rethel, vive les Ardennes, vive la République et vive la France. Et maintenant, le moment est arrivé. Comme disait Madame la sénatrice, il fait soif. Elle est où? Elle est cachée. Voilà. Monsieur le préfet l'a répété aussi. Alors maintenant, vous êtes cordialement invités, toutes et tous, à vous mettre à l'abri, au frais, pour partager le verre de l'amitié. Belle soirée à toutes et à tous et à très vite. Merci.